La santé mentale est souvent stigmatisée. On va montrer souvent c'est quoi le pire de la santé mentale, puis je trouve que ça stigmatise beaucoup les gens. Schizophrénie, bipolarité, dépression, anorexie, anxiété, TOC, borderline, hyperactivité. Ce sont tous des troubles dont nous avons un jour ou l'autre entendu le nom. Bien qu'on en connaisse l'existence, savons-nous réellement ce qu'est la santé mentale? Savons-nous ce qu'implique un trouble de santé mentale dans la vie d'un individu, dans celle de son entourage? Pourquoi ce sujet tabou est-il autant rejeté par cette société qui, pourtant, semble s'ouvrir progressivement? Stigmatisée et stéréotypée, la santé mentale n'en tient pas qu'à des pilules et des thérapies. La santé mentale nous touche tous un jour ou l'autre de manière directe ou indirecte. Il suffit d'en parler et de l'accepter. C'est par une compréhension ainsi qu'une conscientisation de celle-ci qui sera possible d'apporter une aide aux gens affectés. En fait, un Québécois sur 5 est ou sera touché par la maladie mentale au cours de sa vie. De plus, 6 millions de Canadiens souffrent de maladies mentales. C'est pourquoi nous devons nous sensibiliser à cette cause et s'entraider mutuellement. L'Élan est un centre d'aide communautaire qui se distingue des autres en offrant un service de thérapie par la créativité et les arts. Ce lieu de cheminement vers le mieux-être vient en aide principalement aux gens atteints de maladies mentales, mais aussi à ceux qui sont en profond déséquilibre émotionnel par le biais d'activités communautaires, de suivi individuel, de thérapie en groupe et d'activités artistiques. Ils sont actifs dans la région de Magog depuis 1983 et ils ont accueilli 161 personnes l'an dernier. Le centre accueille toutes sortes de personnes ayant toutes sortes de conditions. Quand la santé mentale va bien, c'est quand on a un équilibre au niveau de notre santé mentale, puis que ça n'a pas d'impact, les fluctuations de notre état psychologique n'ont pas d'impact sur notre façon de fonctionner au quotidien. Je trouve que l'Élan, c'est un peu comme une micro-société, dans le sens où est-ce que les gens sont confrontés au partage, aux sentiments d'injustice, sont confrontés à tout ce qu'on peut vivre dans une relation interpersonnelle à l'extérieur du centre, sauf qu'en la vivant à l'intérieur du centre, mais là, on peut être accompagné, on peut en parler ouvertement, on peut nommer nos affaires, puis l'équipe de professionnels qui est là aussi peut venir donner un coup de main quand c'est nécessaire. Fait que je trouve que la vie de la maison aide beaucoup au sentiment d'appartenance aussi, puis au fait de trouver ensemble des solutions aux problématiques. Liberté, expression, défoulement, prise de position, conscience de soi, conscience des autres, c'est ce que permet leur thérapie aux gens du Centre L'Élan. En laissant libre cours à sa créativité et ses impulsions, une personne peut s'abandonner entièrement à l'art pour traverser les épreuves auxquelles elle fait face. Par le dessin, la musique, la poésie, la danse et le chant, l'art permet aux gens d'extérioriser ce qu'ils ressentent. L'art-thérapie se distingue des autres thérapies par la possibilité de s'exprimer sans nécessairement verbaliser ce que l'on ressent. C'est comme cacher les légumes dans le riz pour les enfants. Moment de détente pour l'esprit et le corps, cette méthode offre l'occasion à tous et chacun de se ressourcer en faisant le vide. La peur du ridicule s'effondre, les barrières tombent et la liberté renaît au travers des mouvements artistiques. Ce qui est intéressant avec l'art-thérapie, c'est que les gens apprennent à se connaître différemment. Donc, on se connaît dans la vie de tous les jours, mais quand on s'explore et on essaie de se connaître à travers les arts, bien, des fois, on fait des découvertes. On peut se découvrir des nouveaux intérêts, on peut se donner le droit d'explorer des choses qu'on n'aurait peut-être pas explorées avant avec le médium artistique, d'exprimer des émotions. L'art visuel qu'est la musique, sortir un petit peu des idées préconçues de « il faut être bon ». En art-thérapie, on n'a pas besoin d'être bon dans la musique. La musique est utilisée pour s'exprimer, donc toute l'expression est bonne. Même chose en peinture, tu n'es pas obligé de dessiner une belle maison pour t'exprimer. Tu peux juste lancer de la peinture, être dans le mouvement, puis c'est aussi pertinent. On s'occupe de l'art qu'on est en train de faire. Donc, si on est en aquarelle, on est en train de faire de l'aquarelle et pas parler de ses problèmes. Et puis, étrangement, au fur et à mesure que les semaines avançaient, je sortais d'ici avec un sourire, avec une fierté, à marcher plus droit. Parfois, le simple fait de pouvoir partager ses émotions et son vécu à une personne qui s'est déjà retrouvée dans une situation semblable à la sienne offre un réconfort insoupçonné. Les membres de l'Élan ont cette philosophie à cœur. En effet, en plus de pouvoir participer aux activités de groupe, les usagers ont la chance de pouvoir profiter de la communauté du centre afin de s'épauler ainsi que de tisser des liens pour vaincre la solitude et partager leurs inquiétudes.
Il va sans dire qu'appartenir à une telle collectivité apporte une grande fierté à ces gens. Telle est la vraie force de l'élan. On se sent, en faisant partie d'un groupe, on sait que l'effet d'appartenir à un groupe, on a tous besoin de ça. Tu as besoin d'un groupe d'amis, tu as besoin que dans ton milieu de travail, les gens t'acceptent. Alors quand tu es en difficulté de santé mentale, de te retrouver avec des gens qui vont t'accepter, sûr à 100%, c'est comme oui, ça c'est bénéfique. La santé mentale est malheureusement trop souvent jugée et pointée du doigt au sein de notre société. Faut pas se gêner de dire qu'on souffre de santé mentale ou qu'il y a quelqu'un dans notre famille. Plus qu'on va s'apercevoir combien qu'il y en a autour de nous, moins on va le juger. La santé mentale, ça touche tout le monde. On devrait se sentir aussi bien de prendre soin de sa santé mentale, d'aller chercher des ressources comme on peut se sentir bien d'aller consulter un médecin ou bien de prendre soin de sa santé sociale en participant à des activités qui nous plaisent. Au-delà de dire, viens me voir si tu vas pas bien, va le voir. Quand l'incompréhension me submerge, me freine, me chavire, j'agis à